Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le 11 octobre 1912, à Bobigny, notre envoyé spécial, Monsieur François Delahousse, est actuellement en attente des résultats du procès de Marie-Claire Chevalier. Ce procès pourrait montrer l'injustice de la législation en vigueur. Monsieur François Delahousse et Olivier Corméry. Bonjour, comme nous venons de le dire, je suis en attente des résultats du procès de Marie-Claire Chevalier. En attendant les résultats, je vais vous partager l'histoire de l'avortement depuis les années 1920 en France. C'est en 1920, le 31 juillet, que tout commence. La loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle est approuvée. Cela a une ampleur conséquente sur la suite des événements en France. Ensuite, le 1er juillet 1967, il y a eu la législation de l'usage de la pilule contraceptive faite par Lucien Neuwirth. Ceci marque le début de l'espoir des jeunes femmes de l'époque, même si ce n'est qu'en France. L'année dernière, le 5 avril 1971, le magazine d'actualité hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié le 334e numéro de ses éditions qui est intitulé Manifeste des 343. Cela parle des 343 femmes célèbres et anonymes qui avaient déclaré avoir avorté en toute illégalité, ce qui est possible d'une peine d'emprisonnement en France. Et enfin, aujourd'hui, le procès de Dame Marie-Claire Chevalier qui a avorté illégalement. Monsieur, en quelle année sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes en France, en Espagne, hablant espagnol. Monsieur, calmez-vous. Voyez. Attendez. Monsieur, Qui êtes-vous? monsieur, Qui suis-je? nous sommes le 11 octobre 1972 72. à Bobigny en France. Je suis présentateur TV de la chaîne ORTP TV. Monsieur, je ne suis pas espagnol, je suis ici pour témoigner des gens suite à l'affaire de Marie-Claire Chevalier. Ah, nous sommes toujours en 72? Ah, je suis toujours pas à la bonne époque. Bon, pour m'excuser du dérangement, je vais vous raconter d'autres informations sur votre procès. Bonjour l'antenne. Oui. Le 17 janvier 1975, une loi autorisant l'interruption volontaire à la grossesse, qui est dite loi Veil, a été promulguée. C'est Simone Veil, la ministre de la Santé, qui l'a écrite. Le 20 décembre 1979, adoptée par 277 voix contre 199 à l'Assemblée nationale et 185 voix contre 188 au Sénat, la nouvelle loi dite loi Veil autorise l'IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse sur simple demande de médecin. Le 31 décembre 1982, la loi qui instaure la prise en charge pour l'État de dépenses engagées par l'assurance maladie au titre des IVG. Et enfin, le 22 juillet 1992, une loi qui instaure la dépénalisation de l'avortement en France. L'IVG ne sera donc plus considérée comme étant une dérogation à un délit. Bon, je pense que nous sommes quittes maintenant. Hein. Oui, Oh, excusez-moi, mais je dois y aller là. Je suis un peu pressé, un peu à la bourre. ça marche. Bon, j'ai oublié. Oui. Les résultats du procès sont que Marie-Claire Chevalier en est gagnante. D'accord? Allez, au plaisir! Au revoir. Bah, finalement, Marie-Claire Chevalier est née gagnante. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite une excellente après-midi sur votre chaîne ORTF. Cela parle des 343 femmes célèbres et anonymes qui avaient déclaré avoir avorté en toute illégalité en France, ce qui est possible d'une peine d'emprisonnement. Et enfin, aujourd'hui, le procès de la dame de Marie-Claire Chevalier qui a avorté illégalement, elle est... 22 juillet 1992, une loi qui instaure la dépénalisation. Trop bien. L'enfer. Non mais toi. Arrête. Arrête de chier. Non, mais vraiment. Je suis sérieux, putain. Au revoir. Le 31 juillet que tout commence. La loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l'avortement. C'est en 1920.